Bernard Kouchner, bonsoir. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions simples. Je m'adresse non pas à l'homme politique, mais au médecin. Est-ce que ce soir, vous pourriez être, vous, cet homme, ce médecin qui a été relaxé? Est-ce que vous pourriez être à sa place? Oui. Oui. En effet, il m'est arrivé d'être confronté à des situations comme celle-là. Pour moi, la décision fut plus collective peut-être. Merci de votre franchise. Une autre question tout aussi directe. Nul ne sait s'il y aura des poursuites pénales, mais qu'adviendra-t-il à ce médecin? Apparemment, l'hôpital attend une réponse du ministère. Est-ce qu'il va être réintégré dans son service? Est-ce qu'il va être muté? Est-ce qu'il va être renvoyé? Nous fournirons cette réponse. Je crois légitime de peut-être lui permettre de travailler dans un autre contexte, mais en même temps de ne pas le sanctionner. C'est très clair. Autre question, là aussi tout aussi claire. On ne sait pas si le Conseil de l'Ordre va faire appel de la décision de ce Conseil de l'Ordre régional, mais que dites-vous au professeur Glorian qui dirige le Conseil de l'Ordre? Que lui dites-vous et que répondez-vous lorsqu'il vous reproche d'avoir parlé d'un acte de charité? Je lui reproche de faire semblant de ne pas comprendre. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je pense qu'il est responsable de la déontologie. Je comprends très bien ce qu'il a lu tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes les médecins en charge de la vie, pas de la mort. Mais les choses ont changé, l'évolution des temps, les équipes, la fin de vie, ce très beau mot d'accompagnement. Je crois qu'il faut débattre de tout cela. Je souhaite personnellement, mais je n'ai aucun conseil à donner à Bernard Glorian, qu'il n'y ait pas d'appel, mais qu'on puisse débattre. C'est un débat très difficile. Toutes les opinions, je les ai entendues, elles sont respectables. Parlons-en. Il s'agit toujours de soi-même, de ses parents, de son amour. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une énorme hypocrisie des instances politiques, morales, religieuses, médicales, qui laissent au fond dans un désarroi énorme le personnel soignant qui lui est confronté au quotidien et les familles à ce drame de la vie? On nous répète depuis des années qu'il faut débattre et depuis des années on observe les mêmes drames. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup d'hypocrisie, trop d'hypocrisie. Mais d'abord, le débat aura lieu. Il commence dans les États généraux maintenant, dans les jours qui viennent. Je souhaite qu'il y ait plus de débats possibles autour, non pas de l'euthanasie, oublions ce mot horrible, mais de la fin de vie, de l'accompagnement, de l'équipe, de la tendresse, de la manière dont, ensemble, nous pouvons prendre en charge nos amis, nos parents, nos frères. Deuxièmement, la loi. C'est pas simple, vous savez. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas légiférer. Ou alors peut-être se pencher sur le cas des poursuites pour les uns ou pour les autres. Mais légiférer, c'est quoi? C'est froidement déterminer à quel moment on va agir. Non, c'est pas ça, je ne crois pas. Il y aura encore, sans hypocrisie, quelques cas de ce genre. Mais si les soins palliatifs, comme je le souhaite, sont distribués à travers le pays, ce qui est loin d'être le cas. Que de promesses. Ça fait combien d'années qu'on répète, en effet, qu'il faut lutter contre la douleur, qu'il faut multiplier les soins palliatifs, qu'il faut des équipes mobiles. Vous le dites, d'autres l'ont dit avant vous. Vous voyez comme vous vous enflammez et vous avez raison. Bien sûr. Oui, moi je crois, et je ne crache pas, et je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je sais ce qui s'est passé avant. Il y a eu des progrès en France. Il y aura de l'argent, je saurai peut-être demain ou après-demain combien, pour les soins palliatifs. La douleur est prise en charge. Pour la première fois, il n'y aura plus de carnet à souche. Pour la première fois, ces infirmières dont vous avez raison de parler et qui sont souvent les plus isolées à prendre des responsabilités et à contempler la souffrance, pourront elles-mêmes, en tout cas gommer au maximum la souffrance sans qu'on cherche le médecin à l'intérieur de l'hôpital. Il y a une formation qui doit être faite. On n'apprend pas à, comment dirais-je, supprimer la souffrance. Au contraire, dans notre école de clinique, on l'entendait, on l'attendait comme un signe. Tout ça va disparaître, il faut du temps. Oui, j'espère, en tout cas, c'est ma volonté très forte, celle du gouvernement. On prend acte ce soir et peut-être vous pourrez revenir dans quelques mois pour faire le oui, mais premier il faut que vous bilan. participiez aussi à cela, parce que nous ne ferons rien sans l'opinion publique. On y participe. Je Donc crois les États que les généraux médias sont là pour ça. Font énormément leur travail d'information J'en suis sûr, mais et de si débatteur. ensemble nous débattons de ce sujet, alors cela deviendra un sujet majeur et nous pourrons prendre des décisions plus facilement. Merci Bernard Kouchner. Tout autre